Je ne savais pas qu'un véhicule JM pouvait atteindre 620 000 km, mais je viens d'en acheter un à prix cassé. Un GMC Yukon à 75 000 $ avec 620 000 km au compteur pour un prix incroyablement bas. J'ai peut-être fait une grosse erreur ou trouvé le jackpot. Découvrez-le dans la vidéo d'aujourd'hui avec nous. Je suis Craig de Flying Wheels et voici Logan. Allons-y. Je suis actuellement dans un Starbucks. Il est 6 h du matin, juste à l'extérieur de Nashville, Tennessee. Et ce Yukon que j'ai acheté, je le mets à l'épreuve dans cette série. Nous traversons le pays en voiture et nous allons même tracter une remorque plus tard dans la vidéo, tant que le Yukon ne nous lâche pas. Maintenant, 385 000 miles, c'est fou. Je veux vous montrer comment j'ai acheté ce véhicule. Il existe de nombreuses ventes aux enchères réservées aux concessionnaires, comme ACV Auction, accessible avec une licence de concessionnaire. Donc je peux me connecter à mon application et c'est un peu un passe-temps pour moi. En fait, je me connecte à l'application et je regarde ce qui est en vente. Il y a des voitures qui passent toute la journée, tous les jours. Par exemple, il y a ce SVT Raptor, il y a ce Jeep Wrangler 2021. Il y a des voitures de toutes formes, de toutes tailles et à différents prix. Donc, je suis tombé sur ce GMC Yukon 2022 et la raison pour laquelle c'était si intriguant, c'est parce qu'il a 385 000 miles maintenant. C'est vraiment rare. Ces camions ne tiennent même pas 120 000 avant que les arbres à cames, les poussoirs et tout le reste ne lâchent. C'est pour ça que cette voiture m'intrigue autant. Je connais désormais le représentant de la vente aux enchères ayant représenté cette voiture, pris les photos, fait l'expertise et conduit le véhicule. Il m'a contacté en disant « Hé, Craig, c'est une bonne voiture ». Alors, parcourons cette vente aux enchères et je vais vous montrer ce qui se passe avec elle. Maintenant, la vente aux enchères m'indique le kilométrage. Elle me donne le 20. Elle me donne beaucoup de photos. Mais plus important encore, elle me donne une description complète. Tous les défauts, toutes les imperfections. Ils font un essai routier rapide pour vérifier si la transmission fonctionne. Cela fournit aussi de l'audio, donc je peux écouter le moteur pour détecter d'éventuels claquements de poussoirs ou d'autres bruits bizarres, ce qui me rassure en tant qu'acheteur à distance. Allons-y à l'aveugle. En faisant défiler vers le haut, je peux voir et parcourir toutes les photos, l'intérieur et les options disponibles. En bas, on distingue une bosse dans la porte, signalée par l'expert de la vente aux enchères. Mais sur la photo, c'est difficile à voir. Je ne connais donc pas vraiment l'état de la voiture. Maintenant, j'ai aussi la valeur indiquée. Donc, approximativement, cette voiture devrait valoir entre 16 et 17 000 $ aux enchères, même avec ce kilométrage. Gardez à l'esprit que c'est un modèle 2022, il reste beaucoup de valeur malgré ce kilométrage. Si je l'achète entre 13 et 14 000 $, tout compris, il y a encore une belle marge sur cette voiture. Pour moi, ça vaut le pari. J'ai donc enchéri et j'ai gagné. C'est à environ 45 minutes d'ici. Allons la récupérer. D'accord, chauffeur, ici c'est parfait. Cherchons notre véhicule de 285 000 miles. Quand j'ai prévenu que je venais, ils ont demandé « De quel véhicule s'agit-il » J'ai dit « Sûrement celle avec le plus de kilomètres sur le parking. » Où est-ce que je me gare? Je viens de trouver une place libre. Donc, ça fait plus d'1 heure que je monte des vidéos pendant que mon chauffeur me conduit vers le nord, chez le concessionnaire Cadillac, où on va récupérer notre GMC Denali de 620 000 km. Je ne savais même pas que ça pouvait durer aussi longtemps. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Je veux voir ce que vaut ce véhicule. Logan et moi, on va aller jeter un œil tout de suite. Je ne sais même pas à quoi m'en tenir. Ou du moins le Yukon cher. Le Yukon nouvelle génération, le plus cher que j'ai jamais vu dans tout ce pays. Avec environ 25 000 $ de plus. On paie parce que on a eu une réduction à cause du kilométrage, mais l'historique est nickel, impeccable. Donc on va aller voir si ça nous intéresse ou pas. Et vous venez avec nous. Je vais te faire marcher avec des béquilles jusqu'à là-bas, car je veux en voir un. Alors ce n'est pas celui-là, mais j'aurais aimé que ce soit le cas. C'est un GMC Yukon Denali de la taille d'un Tao, et il est impressionnant. Il n'affiche pas le prix. Allons voir ça, 75 000 $. 75 000 $ pour ce camion, juste ici. 75 000 $. 75 000 $, c'est un modèle 2024, c'est un Denali. C'est l'Ultimate. Nous avons acheté un SLT, qui est juste en dessous du Denali. Donc il n'a pas tout. Et l'Ultimate est littéralement l'Ultimate. La vidéo d'aujourd'hui vous est présentée par Monarch. Adam, comment fais-tu pour gérer tes finances, 1 centime à la fois? D'accord, essaye Monarch. Je vais te donner un code promo pour l'essayer. Monarch est un outil de planification de portefeuille qui centralise toutes tes finances et relie tous tes comptes bancaires et relevés de carte de crédit. Tu peux le connecter au compte de ta moitié pour suivre vos dépenses et économies. Si tu vises un objectif, ça t'aide à planifier pour l'atteindre. Si tu prévois d'acheter une maison, une nouvelle voiture
ou si tes paiements de voiture augmentent, il te le fera savoir. Je reçois des notifications quand mes dépenses de santé augmentent ou quand ma femme dépense plus que prévu via l'application Monarch. Cela t'informe-t-il sur ton score et rapport de crédit? Oui, en effet. Donc, si tu veux aller à un seul endroit pour tout voir et avoir un tableau de bord clair qui t'aide à suivre tous tes revenus et tes dépenses, ainsi que ta valeur nette, ton score de crédit et plus encore, tout au même endroit, découvre Monarch. Commence ton essai gratuit et profite de 50% de réduction sur ta première année en scannant ce QR code ou en cliquant sur le lien dans ma description avec le code Wheels50. Logan veut me prouver qu'il est plus rapide que moi, même avec des béquilles. D'occasion? Non, tout neuf, Cadillac Escalade 2026. Devine combien, Logan? Platinum. Oui, ce n'est pas un V. 83,83? Faux. 130 000 $ plus taxes et immatriculation pour ce camion. 130 000 $ pour un nouvel Escalade qui va te lâcher à un moment donné et te coûter encore 22 000 $ à remplacer. Qu'est-ce que tu en penses? Ça vaudra dans 5 ans. Bonne question. J'ai déjà fait cette vidéo plusieurs fois. J'achète des modèles 2015 et 2016 avec environ 240 000 km pour 10 à 12 000 $. Alors imaginez dépenser 130 000 maintenant et que ça ne vaille plus que 10 à 12 000 $ dans 10 ans. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 15 ans, ces voitures ne coûtaient pas 130 000 $. Après le Covid, tout le monde a trouvé une excuse pour faire grimper les prix de tout. Donc, ce qui valait 100 en 2015, 10 ans plus tard, vaut maintenant 130. Ou ce qui valait 80 ou 90 vaut maintenant 130. C'est comme ça que fonctionne l'inflation. Qu'as-tu dit? Ce n'est pas qu'une question d'offre et de demande. L'offre et la demande, c'était pendant le Covid quand tu ne pouvais pas avoir les voitures. Ils appliquaient une majoration de prix parce que tu ne pouvais pas les obtenir. Il n'y avait pas d'offre, il y avait une forte demande. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Il y a une demande moyenne et une surabondance. Et ils demandent juste des prix fous. 130 000 $. 130 000 $ pour un véhicule. Regardons cette Escalade. 130 Escalade. 130 000 $. C'est juste que les Cadillacs sont aussi chers parce que je me souviens qu'on est allé chez le concessionnaire Jeep ou je ne sais plus quoi et tu pouvais en louer une pour pas très cher. Oui. Cadillac est une marque haut de gamme, l'une des meilleures marques. Donc tu paies le prix du luxe pour les Range Rover, les Escalades et les classes G. Ce sont les 3 modèles. Il a dit que les Range Rover se déprécient le plus parmi les voitures. Les Escalades aussi. Et aussi, enfin, les G-Wagon, non. Les classes G sont les seules qui ne se déprécient pas. Les Escalades perdent énormément de valeur. Et toutes les autres Mercedes perdent énormément de valeur. Les Range Rover aussi perdent énormément de valeur. Mais si tu trouves un modèle propre avec un kilométrage élevé, qui a le bon historique d'entretien et un seul propriétaire, tu peux profiter des pertes de quelqu'un d'autre. Et oui, les Jeep Wrangler et les produits de Jeep, ce sont des véhicules du quotidien. Donc ce n'est pas 100 000 $, mais même les F-150 peuvent atteindre 80 000 $. Ce Silverado High Country blanc, cela coûte 80 000 $. Donc, ils sont chers, neufs. Tu quittes le concessionnaire en plein Covid, les prix montent encore, tu peux récupérer ton argent sur une voiture neuve, ce qui est inédit dans l'histoire de l'automobile. En général, elle perd 20% de sa valeur le jour où tu pars avec ta voiture neuve. Donc tu dépenses 100, le jour où tu pars, elle vaut genre 80 à 85 parce que c'est maintenant une voiture d'occasion, plus une voiture neuve. Donc tu ne récupéreras jamais ça. Tu ne la revendras jamais au même prix. On ne trouve plus ces choses-là. Seules subsistent celles vraiment difficiles à avoir, comme certaines Porsche, avec de longues listes d'attente, même les Z06. Plus maintenant, celles qui sont vraiment difficiles à acquérir, à obtenir. Ferrari en a beaucoup. Certaines Lamborghini, les SVJ, peuvent prendre de la valeur, parce qu'elles sont tellement rares. Mais les voitures normales, absolument pas. Tu subiras la dépréciation. Les gens sont super sympas. Tout le personnel en fait, chez Linus Cadillac GM, ils étaient super avant même de savoir que nous étions des concessionnaires. D'habitude, ils sont sympas avec les clients, puis ils se fichent des concessionnaires. Tous. Très agréable, surtout avec lui. Voici l'histoire. J'ai parlé de cette voiture qui appartenait à un complexe hôtelier disposant de 15 véhicules. Toujours entretenue chez ce concessionnaire Cadillac GM, elle présente une grosse bosse ici. Ça n'apparaissait pas comme ça sur la photo. Je ne l'ai pas vu comme ça sur la photo. Je me demande si un spécialiste de la peinture et des bosses pourrait arranger ça ou pas. C'est fou. On dirait des impacts de balles. Je n'ai pas envie de devoir la repeindre. Je me demande ce qui s'est passé là. Je savais qu'il y avait des dégâts sur cette porte d'après la photo. Mais ça ne se voyait pas vraiment comme ça. Je veux dire, une photo montre quelque chose, mais une vidéo comme celle-ci, ça dit vraiment tout. Ce serait bien d'avoir des vidéos de présentation des véhicules. Sinon, la voiture est censée être parfaite et a toujours été entretenue ici tous les 3 à 5000 miles chez le concessionnaire.
C'est incroyable. C'est comme ça qu'elle a tenu 385 000 miles. On a de super pneus, des jantes de 20 pouces passons là-dessus. Ici, les ailes arrière sont en super état. Quail Valley devait être la station qui possédait ce véhicule. Pas de rouille parce qu'on vient du sud, donc c'est incroyable. Oui, le côté conducteur est génial. A-t-on un démarrage à distance? Elle démarre. Pas de cliquetis, aucun bruit étrange venant du moteur. Ce camion a fière allure. Il y a des impacts de route et d'insectes sur la calandre et le pare-choc, mais je pense qu'on peut en enlever une bonne partie. Je suis sûr qu'ils le font nettoyer de fond en comble régulièrement s'ils passent leur temps à aller chercher des clients. Alors ouvrons les portes et voyons à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je pense que c'est un luxe intermédiaire. J'aime bien que ce soit bleu métallisé, c'était tellement sombre sur les photos. Est-ce que c'est de la colle? C'est bleu, bleu métallisé. Il faut le regarder à la lumière. C'est du cuir marron et gris, grisâtre. Je n'aime pas la banquette, mais ils ont dû faire de la place pour les passagers. Je préfère les sièges individuels. On a une rangée du milieu coulissante. Regarde tout l'espace, ici derrière. Tous les clubs de golf auraient pu tenir ici, mais pas de lecteur DVD. En allant à l'arrière, on pourra ouvrir le haillon. Je ne l'ouvrirai pas contre la clôture. J'aime les finitions marron. Au lieu d'un volant chauffant. On en a besoin en Floride. C'est comme une voiture neuve avec presque 400 000 miles. Redis-le encore une fois pour tout le monde. On dirait une voiture neuve, mais avec 400 000 miles. Elle a 385 206 miles, waouh. Et elle a l'air d'une voiture neuve. Eh bien, ils prennent des gars plutôt aisés qui partent en voyage de golf. Sans être sexiste, peut-être aussi des femmes lors des voyages de golf entre femmes. Donc elles doivent être propres et jolies. Elles doivent être bien entretenues. Elles doivent être soignées et nettoyées à fond régulièrement. Et si elles parcourent autant de kilomètres, c'est un investissement. Elles doivent être entretenues régulièrement. C'est drôle. Combien de fois penses-tu que ce haillon a été ouvert pour que le Platinum soit autant usé à l'intérieur? Regarde tout cet espace derrière. On a les boutons des sièges électriques. Fonctionne-t-il? Incroyable. J'adore. Et puis, est-ce que le haillon électrique fonctionne toujours? Oui, il fonctionne toujours. Il y a un attelage en dessous, et c'est un V8 de 5,3 litres. Nous avons quelques éraflures ici que nous pouvons réparer car ce n'est ni cassé ni fissuré. Donc, on va enlever les marquages Quail Valley partout sur la voiture. On va polir ça. Oui, j'ai vu des choses ici aussi. Je vais m'en débarrasser juste là. Les pneus sont en très bon état. On a fait une bonne affaire. Il reste 1 heure de route. Va-t-il tenir jusqu'à la maison? Les pédales réglables ne marchent jamais dans ces trucs. Les pédales réglables électriques fonctionnent-elles? Où sont les pédales électriques? La climatisation fonctionne-t-elle? Il y a des sièges chauffants, il y a des sièges ventilés. Donc, une vidéo différente va sortir ou est déjà sortie. Logan m'a amené ici dans notre expédition. Je ne sais pas quoi faire avec cette voiture. La vidéo a peut-être déjà été diffusée. Elle a comme un bruit bizarre de transmission. Un clac aléatoire après qu'elle ait chauffé. Après l'avoir conduite pendant 30 minutes, je ne sais pas quoi faire. Donc on va l'emmener à la vente aux enchères. Je n'ai pas le temps de faire des travaux de transmission sur une expédition. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Je n'ai ni le temps, ni même l'argent à investir dans ce truc. Donc on va essayer de simplement la faire partir. Dans ce métier, il faut faire tourner le stock le plus vite possible. Je ne peux pas avoir des projets partout en ville qui immobilisent de l'argent. Donc on va la conduire et la déposer tout de suite à la vente aux enchères. Et ensuite, c'est sur le chemin du retour. Puis il montera dans le Yukon avec moi. Et j'espère que le Yukon arrivera jusqu'à la vente aux enchères et à la maison. Je dois dire que je ne suis pas encore déçu. Ça ne fait que 10 minutes, mais je n'ai aucun à-coup de transmission, ce qui est très courant sur ces modèles. Donc, dans le convertisseur de couple, il y a parfois des problèmes où on peut sentir une hésitation ou un mauvais passage de vitesse, ou des vibrations à de mauvais régimes. Et c'est pareil dans la Cadillac de ma femme. C'est comme ça depuis 60 000 miles, elle en est à 7 000 miles maintenant. Et ça a toujours été comme ça. Je ne ressens pas ça ici. Le moteur est souple et silencieux, et il a une bonne reprise. Il tourne comme une voiture neuve. La climatisation est froide, les sièges ventilés fonctionnent. Jusqu'à présent, tout va plutôt bien dans ce SUV. Maintenant, je vais rouler un peu avec. On a au moins 60 miles à faire pour rentrer à la maison. Ce sera un bon essai. J'ai un spécialiste du débosselage sans peinture, un gars qui s'occupe des bosses et des rayures, que je vais contacter pour voir s'il peut s'occuper de la porte pour moi. J'en ai aussi un qui se déplace jusqu'à moi. Je vais voir s'ils peuvent gérer ça et avoir un prix pour les deux.
Ce sera sûrement dans la seconde partie. Jusqu'ici, tout va bien. On va le ramener à la maison. Et tant que rien ne casse, on continuera cette vidéo dans mon atelier. Et voilà, 2 clés, 2 télécommandes. Tous les manuels sont là, propres, nettoyés à fond, tapis de sol toute saison. Voyons si ça se vend. L'expédition est aux enchères. Logan me ramène chez moi pour finir mes vidéos. Jusqu'ici, tout a été parfait. Le véhicule a très bien roulé. Les vitesses passent en douceur. C'est silencieux. Tout fonctionne. Je suis vraiment satisfait jusqu'à présent. Voyons comment ça s'incline. Waouh, regardez tout l'espace pour les jambes. Ça avance et recule complètement. Très bien, ramène-moi chez moi, chauffeur. Pas mal, non ? C'est agréable et sûr, tu devrais peut-être conduire désormais. Tu dois économiser plus d'essence qu'avec le Wrangler. On s'est arrêté au Wawa pour des encas. Si tu n'as jamais testé Wawa, tu rates quelque chose. Suggestion de Logan. Reprenons l'autoroute pour voir si ce truc nous ramène. J'ai raté l'écran de démarrage, mais c'était vraiment cool. L'animation passait d'un écran à l'autre. Appuie sur le bouton de démarrage. Rien d'intéressant maintenant. J'ai raté le moment, mais j'essaye de rendre ces vidéos utiles. Et je sais que je parle beaucoup, mais j'essaye toujours d'expliquer les raisons, le pourquoi de ce que je fais. Je vais maintenant vous expliquer comment j'estime la valeur d'une voiture, même si ça fera l'objet d'une vidéo à part. Mais comment est-ce que j'évalue même ce que vaudrait un véhicule à 385 000 $, ou à 60 000 $, ou à 80 000 $? Avant d'avoir mon téléphone, avant toutes les applications, j'allais sur des sites comme Edmunds.com, kbb.com ou nada.com et je regardais la valeur de reprise. J'essaye de tout vendre en dessous du prix de particulier à particulier, autour de la valeur de reprise ou ce que les concessionnaires appellent le MMR, le rapport du marché Manheim. J'essaye de vendre autour du rapport du marché Manheim. Maintenant, pour faire ça, je dois l'acheter en dessous de cette valeur et je dois faire les réparations. Donc, j'ai vraiment besoin de faire une très bonne affaire sur certaines voitures pour être en dessous de ce MMR. Laissez-moi vous montrer comment je fais. Je veux vous montrer comment j'estime une voiture maintenant, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. J'ai une appli sur mon téléphone nommée Laser Appraiser dont je parle souvent. C'est une application pour concessionnaires qui scanne les stocks et véhicules pour obtenir valeur et rapport d'historique. Donc, si j'utilise mon outil de lecture du vin juste ici, je peux scanner le VIN de ce GMC Yukon. À partir de là, il affichera les valeurs de la voiture, le kilométrage, et me donnera des rapports d'historique du véhicule. Donc, je peux faire défiler vers le bas et voir que la valeur de marché au détail pour ce véhicule en version SLT est de 37 000 $. 37 000 $ s'il avait environ 65 000 miles. Si je descends aux valeurs Manheim, la MMR est de 14 550. 14 550, la valeur de détail ajustée est de 20 500 $. 20 500 $ pour cette voiture. Donc la MMR est de 14 550. C'est ce que je devrais en tirer en la mettant à une autre vente aux enchères de concessionnaire. La valeur de gros ajusté est de 12 000. Le Black Book indique encore 24 000 $, même avec 385 000 miles. Ça me paraît un peu élevé. JD Power, le plus bas, c'est 18 000. Et même le Kelley Blue Book est complètement à côté de la plaque en me disant que ce truc vaut 600 $. En cliquant sur le lien Carfax, je vois le rapport complet. Voilà pourquoi j'ai acheté ce véhicule. C'est ce qui compte pour moi. 2022 GMC Yukon XL SLT Carfax indique une valeur de vente au détail de 27 630 $ avec ce kilométrage et cet historique du véhicule. Valeur de gros, 20 480 $. Point important. Carfax indique un véhicule à un seul propriétaire dont le dernier propriétaire était en Floride. Si je descends ici, c'est ce que je cherchais et pourquoi je n'avais pas peur d'acheter ce véhicule. Il a été acheté neuf chez le concessionnaire Cadillac GMC. Ensuite, il a été entretenu régulièrement. Vous voyez au kilométrage qu'il a toujours été entretenu. Midas, 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 Midas. À chaque fois, on dirait, mon Dieu, en 2022, à moins d'un an, il avait déjà 87 000 miles, c'est fou. Je peux désormais faire défiler et voir tous les changements d'huile. Linus Cadillac a aussi travaillé dessus, notamment les garnitures extérieures en 2023. L'entretien semble annuel, avec tous les services chez Midas. Il a eu un accident à l'avant en 2023 Midas. Mullinax Ford y a fait un entretien. D'accord. En 2024, le concessionnaire GMC a effectué des travaux. Contrôle, climatisation et chauffage, vérification du réfrigérant, remplacement du collecteur d'échappement. Certaines garnitures extérieures et les joints du collecteur d'admission ont été changés. Donc maintenant, on parle de réparations sérieuses qui commencent autour de 320 000 km à 2 ans. Les filtres à huile ont recommencé à être changés. Midas, Linus GMC, 380 000 km. Contrôle, climatisation et chauffage,
remplacement du compresseur de climatisation, courroie d'accessoires, lavage et detailing du véhicule. Puis, nouvelle vérification chez le concessionnaire. Un module de gestion du groupe motopropulseur a été remplacé. Et c'est là que ça devient important. Maintenant, c'est une réparation inévitable. Ces camions en auront toujours besoin. Je n'arrive pas à croire qu'il ait tenu 295 000 miles avant que cela arrive. Mais si vous regardez, ils ont remplacé et réparé l'arbre, à cam, le module de gestion du groupe motopropulseur et les poussoirs du moteur. Donc les joints de culasse, l'arbre à cam, les poussoirs et les plateaux de poussoirs ont été faits chez un concessionnaire GMC. C'est probablement une réparation de 15 à 20 000 $ qui a été faite il y a 90 000 miles. Donc ça, ce sont les réparations coûteuses. L'entretien de la transmission a été fait. Sur cette voiture, tout a déjà été fait. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de l'acheter. Je prévois d'emmener cette voiture en road trip à travers le pays avec ma famille en espérant qu'on n'aura pas de soucis. Je ne sais pas pourquoi j'aime prendre ce genre de risque, mais la valeur est évidente. Vous pouvez télécharger l'application Laser Appraiser. Je vais mettre un lien en description pour télécharger Laser Appraiser et créer un compte si vous voulez tester. Il y a des avantages si vous mentionnez mon nom. Ça fait donc quelques jours et le Yukon a été incroyable. Je l'ai même utilisé pour charger des pierres pour ma maison qu'on rénove. C'était super. Il roule très bien, les vitesses passent en douceur. La clim, elle n'est pas très froide pendant l'été en Floride. Elle pourrait être bien plus froide. Donc dans notre prochaine vidéo, on va essayer de recharger la clim. En fait, j'ai obtenu ma certification pour faire la clim. Donc on a notre bouteille de 134A qui coûtait 99 $ il n'y a pas si longtemps. Avant le Covid, c'était 99 $. Maintenant, c'est entre 300 et 350 $. Pour une bouteille de 30 livres, c'est fou. Aussi, le nouveau, comment ça s'appelle, 1, 2, 3, 4 Le nouveau Fréon s'appelle comme ça. Il est moins efficace, plus cher et inflammable. Où est l'amélioration? Qu'est-ce qui a changé et s'est amélioré? Je suis curieux. Car il est plus cher, inflammable et moins efficace. Je ne sais pas. On rechargera la clim dans notre prochaine vidéo. Et j'espère que tous ces love bugs de l'autoroute en Floride vont partir. Si ces insectes, si vous avez déjà été en Floride, ou si vous venez de Floride, vous connaissez les love bugs. Si vous les laissez plus de quelques jours, ils durcissent comme du béton et ne partiront jamais, jamais. Donc, il faudra peut-être faire une vidéo sur comment enlever les love bugs quand on s'occupera de cette voiture, parce que la plupart sont dessus. Je ne sais pas. On verra dans la prochaine vidéo. Aussi, à 620 000 km, il est indiqué de changer l'huile moteur bientôt. Maintenant, je ne veux pas prendre de risques, en ne changeant pas l'huile dans une voiture comme celle-ci. Donc, on va le faire aussi. Jusqu'ici, tout va bien. 620 000 km. J'ai payé 13 614 000 après les frais 14 000 pour un GMC Yukon 2022 qui coûtait 70 000. Je dirais que ça en vaut la peine. 14 000 pour un GMC Yukon de 620 000 km. Je dirais quand même que ça en vaut la peine parce qu'il fonctionne très bien. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieux de savoir, est-ce que vous l'auriez acheté? J'ai une chaîne YouTube, je peux donc prendre ce type de risque. Honnêtement, une fois fini, je n'ai pas besoin d'un gros coup. Je gagnerai 1 million avec le temps. Pas à chaque fois. Si quelqu'un veut ce véhicule au prix qu'on en demandera une fois qu'on aura fini, il devra payer tous nos frais plus 1000 de plus que mon prix d'achat. Cela aidera pour le loyer et l'assurance. C'est drôle. Certains disent, je te le prends au prix que tu l'as payé. Mais faire tourner cette entreprise me coûte environ 10 000 par mois, voire plus avec les salaires, l'assurance accident du travail et les assurances. Je dois donc augmenter le prix. Ce n'est pas par gourmandise. Faire tourner cette entreprise en Floride coûte cher. Si tu suis ma chaîne, tu le sais. Je proposerai sûrement une offre spéciale dans la deuxième vidéo. Si quelqu'un s'intéresse à l'état actuel, il est probable que ce soit déjà vendu quand tu verras cette vidéo. Dans la deuxième vidéo, après avoir compté nos dépenses, on ajoutera 1 000 $ pour couvrir les frais. Quelqu'un va avoir un camion vraiment génial et appelle-moi quand il atteindra 1,5 million de miles. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la deuxième partie.